Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ancien confrère du monde du tourisme et des stations de ski en particulier. C'est Pierrick Aubert qui est aujourd'hui responsable communication au sein de l'Office de tourisme de la Clusa, qui l'a rejoint il y a 4 ans. Je suis Pierrick depuis que je l'ai rencontré il y a 5 ans. Je le suis sur les réseaux sociaux parce que c'est quelqu'un qui est très actif, qui a vraiment beaucoup évolué dans le monde du community management, dans ses compétences à la fois techniques, rédactionnelles, que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à suivre. Et d'ailleurs, je vous invite à le suivre également dans ses nombreuses péripéties, parce que c'est un fou de sport et de trail en particulier. En tout cas, aujourd'hui, ce qui m'intéresse de partager avec vous et avec lui dans cet épisode, c'est que parmi les nombreux contenus qu'il produit pour porter la destination de la Clusa et aussi animer une véritable communauté d'ambassadeurs, on peut nommer en particulier le magazine qui est en ligne, qui se retrouve sous la forme d'un blog avec des carnets d'inspiration, des portraits, des contenus un peu plus lifestyle. Bien évidemment, il y a la partie réseaux sociaux avec la production de photos et de vidéos. La Clusa a également lancé son propre podcast, Chave FM. Voilà, il y a énormément de contenu, sans parler aussi du magazine papier, qui est vraiment un magazine vraiment éditorial, avec des reportages exclusifs, une partie qu'on va retrouver dans la version en ligne, mais une partie qui est uniquement disponible dans la version papier. Voilà, ça fait énormément de contenu, donc forcément j'ai voulu m'intéresser et lui demander, et je lui ai posé vraiment beaucoup de questions sur comment produire ces contenus, comment aujourd'hui il arrive à gérer tous ces contenus, comment tous ces contenus travaillent ensemble, comment il arrive à mettre en place en fait un écosystème de contenus, comment il arrive à planifier ses contenus, quels sont les process qu'il met en place à la fois en termes de productivité mais aussi de créativité. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on a mis en exergue dans cette interview et j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Alors je vous en dis pas plus et vous laisse place à mon échange avec Pierrick. Et belle écoute à tous. Et salut Pierrick, je suis super ravie de t'avoir sur le podcast, entre podcasteurs d'ailleurs. Je sais que là-dessus, tu es plutôt aguerri. Justement, est-ce qu'on peut démarrer cette interview, si tu veux bien, en parlant si tu peux déjà nous faire un tour d'horizon des différents contenus, des différents formats de contenu que tu proposes dans le cadre de ta mission pour la Clusa. On va se concentrer sur les contenus à destination du grand public. On va pas parler de dossiers de presse, on va pas parler de tout ce qui est salon, etc. Mais vraiment à destination du grand public, ton podcast, le magazine, les réseaux sociaux, etc. Quels sont tous les différents formats de contenu aujourd'hui que tu gères et produis? Tu as presque tout balayé là dans ta question. Donc il y a les classiques, on va dire, pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, donc tout ce qui est production vidéo, photo. Après on a tout ce qui est éditorial. On a une grosse activité éditoriale sur le site, sur le blog, et aussi un magazine qu'on sort chaque année, alors qui est un magazine différent de ce qu'on peut retrouver dans d'autres destinations touristiques où c'est plus une brochure classique, quelques événements, quelques actus, et puis après les restos, les machins, enfin un truc pratique. Là, nous, on a tout enlevé, tout ça. Et à l'intérieur, en fait, on glisse des portraits, des dossiers, des reportages, des articles, en fait. On s'improvise journaliste, on en sort un par un, ça fait facile, presque une centaine de Il pages me semble, je me souviens, il est très épais. et c'est un bon petit pavé sur lequel on bosse et c'est du contenu qui est recyclé tout au long de l'année parce que ça part aussi en version web pour le blog. Ça part, ça peut inspirer des podcasts, ça peut, inspirer aussi des vidéos ou à l'inverse, comme on l'a fait dans le prochain qui va sortir, être un résumé écrit d'un projet vidéo. Voilà. Oui, donc en On a fait, pensé un peu le recyclage. truc dans tous les Non, mais sens.
Voilà. Déjà, merci pour cette intro parce que tu mets en avant l'intérêt du recyclage que j'évoque très régulièrement sur le podcast et On de optimise. savoir qu'une station comme la Clusa le fait beaucoup, c'est déjà hyper rassurant aussi. De se dire: «Heureusement que tous ces contenus que vous faites, déjà, on va rebaisser d'un niveau, il y a du recyclage et c'est très bien et c'est très malin d'ailleurs» et Ben, OK. c'est ça, par canal, on va le décliner de façon différente, mais on a un gros travail au sein de l'équipe, on est 5 personnes. Mmh. On se pose tous ensemble, en début de saison, en milieu de saison des fois, bah, quand il y a des idées, même en début de semaine aussi pour faire le point et heu et on va balayer en fait un planning éditorial comme une comme une un peu une Comme pour un conférence de presse un magazine, petit peu, oui, ouais, voilà. comme une et rédaction, ouais, heu un comité de et à partir rédaction. de là, il y a les grandes thématiques et chaque technicien a pour boulot de le décliner sur le canal qui maîtrise. Ça va être le graphiste au niveau de la créa, ça va être le webmaster sur l'intégration sur le site et puis sur la création de la newsletter qui ira avec. Les réseaux sociaux, s'il y a besoin de créer les contenus, si on les a pas, bah, faudra les faire forcément et adapter le message avec, quoi. D'accord. Toi, qu'on soit spécifique sur ce que toi tu produit, en tant que tel. Il y a la rédaction, ça, Mmh. des articles, des portraits et cetera. Il y a la production de vidéos et le montage. Ouais, Il y a le aussi. podcast aussi, Il y a le Ouais, dont le montage aussi. dans le montage aussi, ouais. Ouais, il me semble que toi, tu aimes bien mettre les mains dans le cambouis, hein. On a beaucoup de compétences en interne. OK. On a deux pilotes de drone dans l'équipe, on a des personnes qui font de la photo, de la vidéo. Donc ouais, on a internalisé beaucoup de choses. Ça s'est fait OK. par le passé, par, les équipes précédentes, en travaillant toujours aussi avec des agences sur certains sujets et Mmh. petit à petit, on a réussi à se créer une mini agence, en fait, avec des compétences bien spécifiques à l'intérieur du service com. D'accord, Voilà, super et qui est typiquement pas un service com énorme. le Ouais. magazine papier, c'est 100 made in, interne? Presque, OK. presque. Tout le contenu éditorial, certains contenus graphiques sont faits par nous et derrière, comme c'est un travail, assez conséquent, La le mise en le page? graphiste pourrait pas faire la mise Mmh. en page pendant OK. l'été et en même temps sortir les affiches, les flyers, OK. travailler sur le guide pratique et cetera. Donc là, on a une agence avec un graphiste dédié qui lui est, un artiste aussi barré que nous, donc on fait un gros brief en début, ensuite on lui fournit tout le contenu édito. Il nous fait une V1, une V2 s'il y a besoin et la plupart du temps, il est dans le juste, donc ça part dans des gros Génial. délires et pour te dire le calendrier éditorial, en gros, on a fait les rédactions sur le mois de mai, le mois de juin. Juillet, on lui a tout fourni, on a commencé à envoyer des agences de traduction pour faire une version, franco anglais et néerlandais Mmh. et bah, lui a bossé sur un 1er jet qu'on a eu en lecture pendant ces 15 jours, 3 semaines de vacances et on a validé là il y a quelques jours le BAT pour l'avoir fin septembre. D'accord, OK. Donc c'est de Voilà. mai à septembre, toute En la gros, phase de ouais, production, OK. sachant qu'il y a quand même, le travail qui se fait en amont sur le choix des sujets. Mmh. OK. Parce que le chemin de fer du magazine, Mmh. il s'improvise pas non plus, donc il y a une réflexion en amont aussi. Tout à fait. Oui, en fait, vous déterminez, le contenu, chacun part avec ses sujets, comme des C'est ça, journalistes, ouais, chacun rédige et après, OK. Et après il y a le montage quoi, l'assemblage. OK, exactement. Ouais, ouais. super. Je me doutais pour le magazine papier qu'il y avait ce type de process et je voulais juste m'assurer que vous étiez pas fou à ce point de tout internaliser, ça me rassure aussi. Non, bah, en fait, il faudrait à la limite, si on devait faire ça, il faudrait prendre peut-être un stagiaire ou une personne sur Qui ferait une que ça. mission courte qui ferait que ça. Mmh. Et là, on travaille avec cette agence et avec ce graphiste-là depuis des années avant que moi j'intègre même l'office de la Clusa. Mmh. Donc, le gars connaît le truc, il connaît le fonctionnement, il a des repères et puis il s'éclate. Donc, franchement, ce serait dommage de changer bon après on peut toujours gagner au change, mais on pourrait presque régresser aussi, ce serait un risque, quoi. Ouais. D'accord, parfait. Alors, par rapport à tous ces formats de contenu, aujourd'hui, parce que je sais que dans les professionnels du tourisme que j'accompagne ou qui me suivent, beaucoup se posent la question de en fait, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant, c'est, je leur parle de newsletter, je leur parle de réseaux sociaux, je leur parle de blog, je leur parle de site web, je leur parle de podcast, je leur parle de tout ce que tu veux en termes de format de contenu qu'on vient d'évoquer, hein, notamment. Hem, la question c'est que, je pense qu'il faut les aider, c'est quel est le format pour quel objectif? Enfin, quel format vous Ouais. utilisez avec quel objectif au départ?
Aussi peut-être rassurer et se dire, vous êtes un office de tourisme, hein, d'accord? Mais quelle fréquence aussi vous donnez à chaque format? Parce que tout n'est pas forcément, Mmh. hebdomadaire, quotidien ou mensuel. Le magazine, Ouais, il est annuel typiquement. La ouais. version papier, elle est annuelle. Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur chaque format en disant, quand vous l'avez mis en place ou aujourd'hui, quand vous retravaillez votre stratégie, vous vous dites: «Le podcast, c'est tel objectif, et telle cible Mmh. éventuellement, spécifique» et cetera. Tu peux nous détailler cette partie-là? Ben, je pourrais te classer sur des comment? D'abord des thématiques ou des catégories qui sont en fait un peu des tests. TikTok maintenant on a des objectifs de performance, de croissance, mais de base c'était vraiment un essai, Mmh. pour se dire: «Voilà, est-ce que ça va marcher? On verra bien». Parce que des fois, on sait comment c'est, ça marche pas. Enfin voilà, l'algorithme est un peu difficile à saisir. Ça c'est encore des essais. On se permet des choses qu'on se permettrait pas sur d'autres réseaux sociaux. D'accord. Donc là-dessus, il y a pas de fréquence. C'est un peu surfer sur l'actu, surfer sur les tendances en fonction de ce qui nous passe par la tête et ce qui est possible de faire aussi. Est-ce que Hem, l'objectif de la présence sur TikTok, c'était aussi de rajeunir la cible, peut-être? D'aller capter une cible plus ouais, jeune? en partie, donc de aussi faire un travail de notoriété forcément, Mmh. parce que le but, c'est pas non plus, comme on le voit sur TikTok, de recycler des mèmes dans tous les sens et de surfer sur toutes les tendances pour essayer de faire tous les défis, tous les challenges, tous les trucs. C'est à titre personnel, c'est un truc, qui me rebute et pour une destination, je vois absolument pas l'intérêt. Mmh. Donc, le but, c'est de séduire autrement, de faire vraiment des contenus originaux qui, eux, éventuellement inspireront et feront des mèmes derrière. Mais si tu es pas l'initiateur du truc, il y a pas Peu d'intérêt. Tu es d'intérêt. juste tu juste un mec qui répète, enfin un mec, une équipe, une entreprise, peu importe, mais qui répète la blague de quelqu'un d'autre, qui traduit un truc en anglais, en français et cetera. Enfin, ça a peu Oui. d'intérêt selon moi. Toi, tu as vraiment l'esprit créateur, l'esprit, Ouais, voilà, bah, oui, 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 et puis mmh. enfin, on n'est pas là juste pour amuser la galerie ou se faire plaisir non plus, donc le but après ça marche pas, mais au moins on a essayé, quoi. Oui, vous, Le c'est pod avoir une le image et une notoriété, C'est ça, dans l'esprit, Laclusa, quoi. OK, ouais. OK. Le podcast, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on a, bah, forcément défini, une fréquence qui est mensuelle. On s'est pas mis la pression, au début même, enfin, quand j'étais community manager, la responsable que je remplace actuellement m'a dit: «Bah, si ça représente trop de travail, on peut en faire un par trimestre ou, tous les 2 mois et tout». Je me suis dit: «Non, ça passe» et on a réussi à tenir le rythme donc on a fait 2 saisons comme ça. Là, on se fera une petite pause à l'automne et on attaquera fin novembre ou début décembre. Donc épisode mensuel. Pareil que pour le magazine au final, une réflexion en amont sur, une shortlist d'invités qu'on contacte au fur et à mesure en fonction de l'actu, histoire d'alterner les profils, les sexes, les styles, Mmh. on parle de et sport, d'entreprise et d'un peu de tout, quoi. et l'objectif, c'est d'aller capter une nouvelle audience ou c'est plutôt, nourrir un réseau existant, notamment de partenariats, de choses comme ça? C'est le vrai objectif prioritaire, c'est quoi Et pour vous? c'est plus l'audience d'aller capter quelque chose de nouveau, même OK. si c'est pas énorme parce que c'est assez spécifique, c'est un peu une niche quand même. Quand tu Mmh. es une station qui va interviewer des gens, alors il y a des épisodes qui vont beaucoup mieux marcher que d'autres quand tu vas taper sur quelqu'un de connu ou quelqu'un qui a un réseau. Typiquement, on a fait un épisode avec Kylian Bron, qui est un Mmh. gros VTTiste, Bien sûr. qui a une audience monstrueuse, qu'il a partagé sur ses réseaux à lui, qui a fait un de nos meilleurs podcasts sur les 2 saisons. Au mois Candide de juin, Tovex ou on a son papa, non? Ou je sais plus, vous avez pas eu Candide non, non, Tovex non, avec on lui? a eu un Tovex, mais il y en a beaucoup à Voilà, la CLUSA, donc c'est d'accord, de la c'était pas le famille Candide proche Tovex. ou éloignée. Enfin, non, OK, non, non, non. On aimerait bien, peut-être qu'un jour on l'aura, je sais pas. ouais. Mais, il y a aussi des personnes comme, le patron de Scott France qu'on a bon, qui pour le coup est un partenaire, de la Mmh. station, mais qu'on a interviewé, qu'il a repartagé aussi en interne dans l'entreprise, qui est sur des newsletters, donc chez Scott et pareil, ça a bien tourné aussi et il y a d'autres épisodes qui sont plus intimistes, mais tout aussi plaisants à faire et qui eux rayonnent, mais plus en local, un peu comme une petite actu du moment Mmh. et c'est pas plus mal. Au début, on les partageait, ça arrivait qu'on teste en les partageant un peu sur Facebook ou des choses comme ça, mais c'est des audiences qui sont complètement différentes, plutôt Oui. vieillissantes et qui sont pas consommatrices de podcasts. Mmh. Donc, la simple diffusion sur des stories Insta pour dire: «Allez écouter le nouveau podcast qui vient de sortir» et le balancer dans la newsletter et ben, Aujourd'hui, ça suffit.
ouais, ça suffit à avoir une audience assez, constante qui tourne autour des, je sais pas, des 200, un peu plus, 200 auditeurs par épisode, en moyenne. OK. Ouais. OK, ça marche. Oui, je ressens quand j'écoute les épisodes qu'il y a cette volonté un peu de format intimiste. C'est pour ça que je te parlais, est-ce que c'est vraiment de la conquête, enfin de l'acquisition de nouvelles clientèles ou plutôt finalement, de la fidélisation pour, créer encore plus de liens d'attachement envers la Ouais, destination, tu vois? c'est surtout ça, je pense, c'est plus pour renforcer pour des personnes qui seraient déjà sur nos réseaux et Mmh, qui seraient friands de podcast parce que ça mmh, permet de prendre le temps d'en dire un peu plus et de creuser, d'approfondir certaines choses, ouais. OK. Oui, oui. C'est Je comme suis ça que pas certain je je l'avais suis pas perçu quand je certain qu'on l'écoute. ait des personnes qui découvrent, le podcast sans connaître la Clusa. Ouais, 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 ouais. OK. Voilà, c'est Surtout OK. avec le nom qu'on lui a donné qui est Oui. pas brandé «le podcast de la Clusa», C'est enfin, vrai, voilà. c'est vrai. Donc Chave FM, hein, pour rappel. C'est OK. ça, ouais, on l'a pas dit, ouais. Hem, te les et concernant le magazine en ligne, donc on a des Mmh mh. portraits, on a des inspirations, on a, des contenus plus lifestyle. Ouais. Là-dessus, comment, quel format, enfin l'objectif, quelle fréquence et pour qui? Alors, on essaye d'avoir au minimum un article par mois sur ce blog, qui Mmh est le mh. MAG, on l'a appelé comme ça pour faire le parallèle avec le magazine papier. Mmh. Ça vient nourrir plusieurs objectifs, en fait. Il y a la partie, référencement, toute simple, Oui. qui vient nous positionner sur des périodes clés, les que faire ou les tips ou les 5 choses à voir, les machins comme ça, enfin, des questions que les gens vont taper forcément sur les réseaux sociaux, sur, les moteurs de recherche et qui permettront de nous faire, grimper un petit peu, dans le ranking Google ou toutes ces choses-là. Ça vient nourrir les newsletters, ça vient parfois faire la promotion d'événements, mais de manière indirecte. Par Mmh. exemple, présenter l'agenda, présenter les grands rendez-vous. Donc ça a plein de facettes différentes. Le fait aussi de faire des portraits, ça permet de tourner, par exemple, comme on a la problématique, je pense, dans toutes les stations, dans toutes les destinations, voire même les villes ou autres, c'est que, chaque activité, chaque restaurateur, chaque commerce aimerait avoir sa pub propre, alors que c'est plutôt à lui de la faire de manière Mmh. individuelle et nous, on n'est pas capable d'assurer la communication de tout le monde. Donc ça permet de tourner, voilà, un coup c'est Oui. l'un tel, un coup c'est un autre et du coup le suivant, il sait que son tour viendra à un moment Mmh. donné, quoi. Donc c'est une mise en avant des acteurs du territoire, Ouais. et c'est une manière de le faire, sous la forme d'un portrait que je j'apprécie particulièrement. C'est ce que je faisais aussi quand j'étais dans le Dévoluy, dans un Mmh. magazine que tu connais très bien aussi qui s'appelle Le Dévolu et nous, Ouais. et qui aujourd'hui est effectivement recyclé, également sur le site web du Dévoluy. OK, donc la partie portrait, je l'entends bien, l'inspiration et comme tu le disais, ça veut dire que, ces contenus-là sont soit des recyclages de ce que vous avez déjà fait pour le magazine papier ou à C'est ça. l'inverse, va se retrouver dans la prochaine édition du magazine papier. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Ouais et en supplément puisque les contenus sont pas toujours les mêmes et on ne fait pas que des portraits dans le mag papier et dans le blog. Donc il y a des portraits qui seront uniquement sur le magazine papier Mmh. et d'autres qui seront uniquement sur le blog aussi. Ouais. Oui, parce que pareil, au bout d'un moment, tu commences à capitaliser sur C'est énormément de ça contenu, tu vas pas et puis remettre à chaque fois tout dans le la magazine papier. temporalité est pas la même. Le magazine papier sort à chaque fois, juste à la fin de l'été. Mmh. Heu ouais, c'est assez compliqué à voir. Là, par exemple, le prochain qui sortira au mois d'octobre, il y a des thématiques qui ont été, enfin, ça a été restructuré par, chapitres, 4 chapitres, donc pour faire les 4 saisons et la partie automnale ou la partie hiver pourront être, balancées sur le blog, Oui, sur en le fonction de la site, saisonnalité, ouais. directement dans l'automne, dans le début d'hiver, histoire de teaser Mmh. avec des contenus qu'on a pu écrire cet été, quoi. Ouais. OK. C'était intéressant ce que tu as dit et c'est là où on comprend vraiment l'intérêt d'avoir une stratégie éditoriale. C'est quand tu dis, vous postez des articles de blog en fonction de la période. Exemple, qu'est-ce qu'il y a à faire et cetera. J'entends très bien, que c'est pour, arriver, dans le top des résultats, quand la personne Mmh. commence à réfléchir à ses prochaines vacances d'hiver. De Noël ou d'hiver, ça veut dire que là, on est typiquement dedans, hein, septembre-octobre, Ouais. en général, c'est là où ça démarre. Est-ce que vous sponsorisez vos articles de blog, via du Google Ads, par exemple? Ouais, ça on le fait,
Justement, là, on en a un qui va sortir pour le séjour de Noël avec des forfaits de ski, les enfants qui sont offerts et en même temps Mmh. l'événementiel qui va avec. On travaille en fait avec une agence qui est sur Annecy, qui nous fait le social ads et le référencement, enfin le OK. Google Ads. Et qui se base sur Heu les contenus que vous créez? et qui se base sur les contenus, OK. voilà. On crée notre planning éditorial, il est partagé 100 avec l'agence et on leur dit: «On va sortir ça à tel moment», les contenus, ils les ont aussi. Donc les illustrations peuvent Ils ont les aller alimenter les visuels, campagnes de pub, ils ont les visuels, ils ont les vidéos. Pendant la génial. saison, on leur envoie un max de WeTransfer, ils doivent nous adorer pour ça et et voilà et on remplit les disques durs, on en envoie tout le temps. Dès que la CM ou le CM, quand c'est moi, va sur le terrain, il y a des photos derrière qui sont repartagées et ce qui peut être publié en story peut très bien aller alimenter des pubs, dans la semaine OK. qui suit, quoi. Voilà. C'est génial de voir tout ce cercle vertueux qui se fait au niveau de la com, qui part Mmh. effectivement, en amont d'une stratégie, de thématiques phares, de campagnes de promotion, pour les réservations. Je dis n'importe quoi, j'imagine que d'une année à l'autre, il y a des offres déjà qui arrivent, qui sont nouvelles. Il y a Ouais. des, tiens, cette année, on va mettre, le paquet sur, je dis n'importe quoi, le développement durable, l'engagement responsable et puis la famille et puis demain, ça va être plus sur le trail et tu vois? Et j'imagine que c'est Mmh comme mh. ça aussi. Donc, Ouais. super intéressant de voir comment vous construisez toute la stratégie et le choix des formats et comment ils sont réutilisés tout au long de l'année. C'est là où je trouve intéressant, c'est de se dire, on pense vraiment sur une année complète, sur une période complète. OK. En termes Mmh. d'organisation et de productivité, tu nous en as déjà un peu parlé. Est-ce que tu peux nous parler de ton process habituel, temps de prépa tu l'as fait pour le magazine, hein, le temps de préparation, de production, de Ouais, ouais, promotion. ouais. Parle-nous d'un article de blog parce que, on va peut-être pas parler du podcast parce que, bon, on va dire que la plupart des auditeurs ne se lanceront sans doute pas dans un podcast. Par contre, un article de blog ou, l'écriture d'une newsletter, beaucoup plus. Tu peux nous parler Mmh mh. peut-être, de l'un de ces 2 formats en termes de prépa, production, promotion, donc diffusion? Bah, souvent ça peut aller assez vite d'ailleurs, hein, pour un article de blog. Le plus long, ça va être, éventuellement en amont. Enfin, si là, sur la période actuelle, il faut qu'on se pose pour faire un gros brainstorming pour la période automnale et essayer de cadrer un maximum les choses. Là, on va s'y mettre. Mais typiquement sur le printemps, ça devait être quoi? Mois de mai. Mois de mai, on a fait un balayage de juin, juillet, août, un peu septembre, pour Mmh. se dire: «Bon voilà, il y a tant de semaines, le rétro-planning, il ressemble à peu près à ça. Qu'est-ce qu'on va mettre dans tel mois?» Avec des thématiques assez vastes et fin de mois, donc pour, le M-1 pour le M à venir, on définissait un article, en tout cas on l'attribuait à une personne en disant: «Voilà, là c'est un contenu spécifique qui va parler de ça, ça, ça». Si c'est un top 5, un que faire, un truc. Si c'est un contenu inspirationnel, on se pose, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, j'en sais rien, avec le reste de l'équipe, à dire de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait Il y a le et visuel derrière aussi. Mmh. il y a une personne, ouais, il y a une personne qui est dédiée pour le rédiger et en fonction de l'angle, du sujet, enfin, c'est presque un travail journalistique au final, hein. Oui. Enfin, on peut vraiment le considérer comme ça. Après, il faut compter, je pense, peut-être une semaine, enfin, entre ouais, 5 jours pour se poser les idées, que ça prenne forme, que ça rédige et que ce soit publié dans la semaine qui suit avec les images qui vont bien. Mmh S'il mh. y a besoin d'aller les faire sur le terrain ou si on les a déjà en interne, Mmh. ça peut aussi aller vite. Si par exemple, c'est uniquement de l'illustration, ça on l'a déjà vu où le graphiste va juste, faire un peu de tablette graphique et sortir des jolies choses, ça peut très bien se faire comme ça. Et après une fois que c'est en ligne, bah, dans les jours qui suivent, diffusion sur les réseaux sociaux,